Merci. Alors voilà, vous nous avez suivis en direct sur cette remise du prix, des prix d'ailleurs du GBL. Et Cathy, la première question que je vais te poser, c'est que pour ceux qui étaient avec nous l'année dernière, on voit que le prix a vraiment évolué, voire pris un virage. C'est-à-dire qu'on retrouvait encore l'année dernière, on va dire, si je peux m'exprimer ainsi, des catégories classiques de remise de prix. Et là, non pas pour dire que ces catégories ne sont pas classiques, mais on sent qu'il y a une volonté derrière de récompenser autre chose de la part du GBL. Est-ce que tu peux nous en expliciter un petit peu les tenants et les aboutissants? Avec plaisir. On travaille tous fortement pour la reconnaissance du jeu comme produit culturel. Et notre importance, c'est d'expliquer qu'est-ce qu'un jeu et donc comment on en arrive à définir que c'est culturel. Parce qu'il y a un auteur, parce qu'il y a un illustrateur, parce qu'il y a des graphismes, parce qu'il y a du travail éditorial, on arrive à une œuvre. Une œuvre dans l'esprit, c'est de la culture. Donc voilà ce qu'on veut montrer, ce qu'on veut prouver, ce qu'on veut amener à comprendre au ministère de la Culture. Le jeu est culturel. Oui. Alors pour ceux qui l'ont suivi ici et ou ailleurs, mais en tout cas sur Trick Track, vous allez retrouver un article d'ailleurs du GBL qui explique aussi cette démarche. Pendant ce festival, il y eut un temps d'échange qui suit d'ailleurs un temps d'échange qui a eu lieu pendant le festival de Parthenay, parce que l'ensemble des associations que tu as citées tout à l'heure, visiblement, travaillent également de concert, y compris le réseau des cafés ludiques, etc. Enfin, c'est vraiment un travail collectif qui porte le jeu sur cette reconnaissance culturelle. Est-ce que vous avez d'ores et déjà des touches, des pistes, des résultats? Alors oui, nous avons déjà travaillé un premier communiqué ensemble au niveau des 6 associations. Notre communiqué a porté. Nous avons eu de l'écho auprès de certains députés. Je sais que la SAGE, la Société des auteurs de jeux, a déjà un contact permanent avec le ministère de la Culture. De notre côté, au sein du groupement des boutiques ludiques, nous avons pu accéder au ministre des PME-PMI, parce qu'il y a des enjeux aussi économiques, bien sûr, dans tout ça. Donc nous avons les contacts, nous avons pu déjà mettre en avant cette demande. On est allé un peu vite en besogne. On ne pensait pas accéder au ministre directement. Du coup, on est arrivé et évidemment, les députés, les ministres nous ont demandé des petits dossiers. Des petits dossiers qu'évidemment, voilà, on n'avait pas organisé. On s'est un petit peu fait dépasser par ce qu'on avait lancé. Par la force du milieu ludique. On en revient toujours à cette cohésion, cette magnifique force qui est le milieu du jeu, et on a été trop vite. Donc là maintenant, on se pose, on fait des réunions. Et chaque association travaille pour expliquer, mettre en avant qu'est-ce que le jeu pour eux et comment on peut le définir comme culture. Voilà. Ça marche. Un grand merci, Cathy, pour cette première partie et cette explication du coup du virage que prend le GBL sur cette remise des prix. Si tu le veux bien, on va passer aux 3 prix. Je vais demander à Damien si tu veux bien venir par rapport à l'illustration et par rapport à Micro Macro, qui donc remporte le prix de l'illustration. Merci, Damien. Et je vais te poser la... Oui, ne casse pas le prix, je t'en prie. Qui retourne en Allemagne. Prix de l'illustration, Micro Macro, noir et blanc, animaux stylisés, une ville sur une map, certains pour dire il faut même s'y pencher avec la loupe. Est-ce que vous vous attendiez, alors HP le Viso, je ne sais pas, mais à BlackRock, que ça puisse être le travail de l'illustration qui soit reconnu ce soir? Non, c'est une réelle surprise, mais après, c'est vrai que comme me disait Johannes, comme disait Johannes, en fin de compte, le jeu et l'illustration. Donc c'est vrai que ça fait partie intégrale du jeu. Et nous, on voyait vraiment comme un élément de jeu, effectivement, et pas forcément comme on peut l'entendre sur l'illustration, donc qui agrémente le jeu. Et donc là, c'est vraiment une belle surprise, quoi. Un élément central qui est reconnu pour agrémenter le jeu. La deuxième petite question, et elle va être assez intéressée,
j'ai cru voir avec l'arrivée de la deuxième boîte qui arrive là dans les boutiques comme une envie de correspondance, comme si j'avais un quartier en quart et puis un autre quartier en quart. Est-ce que je vais découvrir d'autres choses avec d'autres quartiers? Exactement. En compte, Crime City, c'est une très grande ville qui comprendra 4 cartes. Donc là, on a la partie nord-ouest, sud-ouest, et après, on verra. Il y aura les 2 autres. Est-ce qu'il est possible, je connais la réponse, mais je préfère vous la transmettre directement, que des enquêtes passent de l'une à l'autre et fassent appel à des choses que l'on a vues en première boîte, mais qui se résoudront dans la troisième, etc. etc. C'est fortement possible, mais ça ne sera pas forcément dans les boîtes de base, mais oui, ça sera possible. Et bien sûr, il y aura des enquêtes multicartes. D'accord, donc ça veut dire que vous avez bien un stand-alone avec chaque boîte de micro-macro, mais que ceux qui veulent aller plus loin peuvent aller sur le site et en découvrir un petit peu plus. Pour l'instant, pas encore, mais ça va venir. Ça va venir. Merci beaucoup à toi. Et ça Merci. c'est sur le prix de l'illustration. On va demander à Delphine de nous rejoindre par rapport à un prix assez étonnant, particulier, qui met en avant cette fois le travail éditorial, le développement qu'il y a pu y avoir. Et donc là, en l'occurrence, on se met sur un autre plan. On parle très souvent des auteurs, on parle très souvent des illustrateurs. Delphine, tu l'as dit, en tout cas en off, moi je l'ai entendu, ce jeu, c'était un petit peu ton bébé. Il reçoit le prix du développement, donc ça veut dire un prix qui, autour du jeu, focus sur votre travail entre le début. Est-ce que pour les auteurs, autrices, auteurs, est-ce que c'est le moment où on se départit de son bébé? Est-ce que vous avez l'impression parfois de prendre le bébé de l'auteur? Alors, je sais que nous, on a vraiment essayé de bosser main dans la main avec Théo et Elodie. Je les tenais au courant en permanence, dès qu'il y avait des réflexions, des croquis de Jonathan, des idées. Le but, c'était vraiment pas de leur prendre le projet, mais vraiment de le faire ensemble, main dans la main. Bon, c'est pour ça qu'on parle de couple, entre auteur et éditeur. Bon là, du coup, ça commence à faire beaucoup de monde dans ce couple, mais on a essayé de pas le faire. Après, c'est à eux qu'il faudrait poser la question pour le coup. Alors c'est cet aspect-là qui est récompensé ce soir. Tu disais que il y a eu beaucoup d'interrogations. C'est-à-dire que tu sais qu'une fois que le produit est fini et que le produit, pardon de le dire comme ça, mais que le jeu est terminé, développé et qu'il est entre la main des joueuses et des joueurs, on ne verra plus que cet aspect-là terminé, ces décisions, alors qu'il y a eu tout un travail de questionnement et tout. Est-ce que ça, c'est pas non plus trop difficile? Alors là, on est dans le cadre positif d'une récompense, mais est-ce que c'est pas parfois un petit peu difficile de dire ah, si on avait su, on aurait fait autrement, on s'est posé la question, finalement on a fait comme ça? Comment vous vivez ça en termes de développement éditorial? Alors, moi, c'est évident que je vois tous les défauts qu'il a. Parce que justement, je le connais par cœur et je sais tout ce que peut-être on aurait pu faire de plus. Mais en vrai, quand on voit le succès qu'il a, le bonheur des enfants, les retours positifs, c'est juste incroyable. Pour le coup, je vais être très perso sur ce coup-là, mais moi, c'est pour ça que je fais ce métier. C'est pour me dire, grâce à mon boulot, grâce à ça, il y a des gens qui vont s'amuser, qui vont partager un moment. Ça peut paraître très con, très bisounours, j'assume. Ouais, moi, parfait, c'est clairement pour ça que je fais ce métier. Et le voir sur la Maison des Souris, chaque message, chaque photo, chaque personne qui me dit hey, « je l'ai acheté pour mes petits-neveux, ils s'éclatent », juste en fait, c'est une récompense aussi. Dernière petite question, petite anecdote, du coup tu l'as développée. Quelle petite histoire te reste, entre guillemets, sur la Maison des Souris, le travail, le regard de quelqu'un, je sais pas. Alors je pense que celle qui restera le plus, et du coup ça va boucler avec ta première question, c'est Cannes. Oui. Cannes 2020, on perd la notion du temps à force. Cannes 2020 où moi je courais un peu partout et Elodie savait qu'il était là le jeu. Dans sa version finale. Alors pas finale, mais c'était déjà des premières versions couleurs et avec toute la 3D et tout, elle avait vu des photos. Théo aussi évidemment, Jonathan aussi. Mais ils n'avaient rien vu de concret. Et pour Elodie, qui n'avait jamais fait de jeu, je me souviens qu'elle est arrivée, elle n'osait pas approcher. Et elle en rigole elle-même en disant, mais... Parce que justement, il y avait cette distance, mine de rien, on a beau envoyer des photos. Et c'est ce moment où on était toutes les deux autour du jeu,
à se dire, c'est notre bébé commun. C'est marrant, j'étais en train de me dire ça, on a l'impression d'entendre parler d'un nouveau-né. Il y a un peu de ça. Merci beaucoup Delphine, c'était sur le prix du développement et donc on va, en espérant qu'il ne soit pas parti, alors je sais que son auteur-étude m'a serré un petit peu le bide, quoi. Je l'ai senti tellement seul parfois, Cyril, que j'hésite à le prendre dans mes bras, mais Cyril, du coup pour Ricochet, non je sais c'est pas Covid, je ne le ferai pas, vas-y je t'en prie, approche-toi. Merci. Alors Cyril, on te croise, tu ne l'as peut-être pas complètement dit tout à l'heure, mais depuis plus de 10 ans dans le milieu du jeu. Oui. Flip, Flap, Co. Et on en passait des meilleurs. Moi, je t'ai senti touché. Oui. Là, ce soir, avec tout ce que ça peut représenter dans le milieu du jeu. Effectivement, oui, par rapport aux boutiques, tu remercies avec le clin d'œil et tout ça, les hauts et les bas et tout. Il n'empêche que cette émotion... est-ce que toi, c'est parce que tu l'as vu en disant « ça y est, je suis pas arrivé ». Non, excusez-moi. Mais ça y est, une reconnaissance. On fait ce métier d'auteur parfois parce qu'on a besoin ou envie d'une reconnaissance. Oui, c'est une vaste question. Effectivement, il y a plusieurs choses qui se trament quand tu reçois une récompense comme ça, parce que comme tu dis, c'est vraiment cyclique. Il y a vraiment des années où tu as l'impression que tes idées, elles vont fuser, et puis il y a d'autres années où ça rame. Et la reconnaissance, ouais, c'est un peu bizarre. C'est que tu as quand même envie d'en être, tu vois. C'est-à-dire que quand tu vois les autres, ils ont l'impression que ça fuse, etc. Il y a quelque part quand même à ton ego où ça dit merde, comment ça se fait que cette année, j'ai pas eu l'idée. Après, avec l'âge, tu te dis bon, je sais que ça va revenir, tu vois. Donc, il t'apprend à gérer ces cycles-là. Et puis après, ce qui me touche aussi un peu, c'est pour ça que c'était sympa d'être accompagné par Antonin, c'est que on est en compète sans l'être vraiment, puisqu'on est chacun un peu dans sa ligne et on essaye tous de développer. Donc voilà, il y a aussi un petit peu ce côté-là. Pourquoi moi ? Enfin, parfois tu as un peu ça. Et puis la dernière chose, c'est que quand tu dis l'impression d'être arrivé parfois, en fait, mais ça tient, je crois, beaucoup au jeu Ricochet, c'est que si je devais parodier Mélenchon, c'est que Ricochet, c'est moi. Tu vois, c'est-à-dire que c'est pas la République, mais c'est vrai que c'est tellement identitaire. Enfin, je veux dire, c'est mes blagues, mes trucs. De voir que ça suit, effectivement, je ne ferais pas, je pense, un jeu aussi identitaire que Ricochet, quoi. Donc là, on est sur le jeu qui est récompensé, Ricochet personnel, le jeu qui a déjà donc 2 boîtes. On sent même l'évolution dans les, entre guillemets, difficultés, les jeux de mots ou jeux de phrases qu'il y a à récupérer pour le faire évoluer. Est-ce que une troisième, est-ce que tu sens qu'il y a encore le potentiel pour justement... nous régaler encore d'autres... Au moins 2 choses, je dirais. Donc il y a la troisième qui arrive en décembre, qui est Ricochon, donc un Ricochet plus de 18 ans, un peu cru. Mais pour découvrir un peu les contrepétries, des choses comme ça, donc des manières assez fines et subtiles de dire des choses un peu crues. Donc on va vivre un peu ce décalage. Et le dernier qui me tient à cœur, j'ai pas mal de demandes, c'est un junior. 8-14 ans, voilà l'idée. Après, je pense que après, je vais faire une pause. Il s'agira de savoir ce qu'on peut encore amener. Alors, il y a 2-3 petites idées, mais qui prendraient du temps. Donc après, on va voir aussi comment poser tout ça tranquillement. Déjà, le fait que ça tienne dans le temps et de pouvoir les défendre constamment, c'est chouette. Dernière petite chose, on a senti ceux qui étaient présents, et je ne sais pas, vous qui nous écoutez, si ça a été le cas aussi, cet engouement. Ce plaisir de partager le plaisir qu'il y avait à te récompenser, etc. etc. Et alors, voilà, de façon assez unanime. Oui, le fait que tout le monde se lève et tout ça, et je sais pas, en fait c'était... Bon, après, moi c'est de la blagounette, tu vois, j'étais parti pour dire, essayer de faire quelque chose d'un peu différent, mais c'est vrai que c'était aussi l'occasion de dire, voilà, les auteurs, en ayant ce prix, ça m'a quand même renvoyé le fait que les auteurs, ils vivent toute la cascade qui se passe autour de leur idée. Alors le distributeur, il peut se retourner vers les boutiques, etc. Il va discuter de ce qui se passe après. Mais nous, on prend en fait tous les chaînons. Et je me suis dit, c'est vrai qu'à chaque fois, il faut quand même entendre des trucs, voilà, quelque chose qu'on aurait dû faire avant. Enfin,
Donc évidemment, comme le disait un petit peu l'interlocutrice précédente, c'est que nous, on sait un peu, ou peut-être on a pêché, on se dit, mince, j'ai laissé filer, j'aurais pas dû. Donc voilà, donc tu as tous ces doutes. Et puis quand les gens, pour X raisons, même les trucs de l'éditeur, tu finis par te les approprier en disant, mais pourquoi moi j'ai pas signalé ça? Donc c'est un métier de doute. Hein. Ouais, c'est un métier de doute. Pas facile. Et c'est pas facile. Bon, puisque on est juste entre nous, j'aimerais que ceux qui nous regardent encore et qui partagent ça, du coup, ne le disent pas trop en dehors. Il n'y a plus personne pratiquement dans la salle. D'après toi, le vrai pourcentage d'auteurs, ça devrait être combien? 50? Ouais, je pense que déjà, si on était à 10, voilà, sereinement, ce serait bien. Tu vois, 10, voilà. Aujourd'hui, on est plutôt à 6. Ouais, c'est pas doublé mes prêches, mais je pense qu'à 10, déjà, on se dirait, voilà, on est conscient quand même qu'il y a une cascade de prix, surtout que je vis du côté éditeur, distributeur aussi, et autres, donc j'ai aussi conscience de ce que cette cascade peut provoquer, mais je me dis que 10, c'est pas usurpé. Donc, et puis, il faut savoir aussi que des illustrateurs, parfois, demandent à être un peu droit d'auteur, surtout quand elle est importante, donc ça s'ajoute aussi à celui de l'auteur, donc ça peut faire un pourcentage cumulé qui, voilà, donc on est conscient de ça, mais en même temps, 6, parfois, tu dis... Enfin, heureusement que tu n'es pas payé à l'heure, tu vois, ça reste un truc passion. Ouais. C'est marrant parce que je posais la question et je ne m'attendais pas à ce qu'ils répondent réellement. Ah voilà. Ouais, non, on est là, on discute. Bah oui, c'est ça, on est entre nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Et là, pour le coup, je vais remercier également, j'espère que je ne me trompe pas de prénom, mais Cédric, qui est resté avec nous jusqu'au bout, avec Florian, pour pouvoir réaliser les petites interviews jusqu'à la fin. Merci aussi au GBL de nous avoir permis de vivre via leur cérémonie ce petit moment pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Merci à vous d'avoir été présents. Une fois encore, j'aurais envie de vous dire bonne partie. J'allais dire je vous aime, mais ça fait très bisounours. Nous, on va aller manger et vous, on vous souhaite de bien vous amuser. À tout bientôt.